Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, je ne suis pas seul, je suis avec Nico Ciné pour parler de... Team America, police du monde. Comment vas-tu mon cher ami? Eh ben fort bien et toi? Ça va super, là on a réussi notre intro, on est content. Un film donc réalisé par un certain Trey Parker et coécrit avec Matt Stone, donc... Ils sont tous les deux à la réal, il me semble. Ah bah en fait il n'y a que Trey Parker pardon, qui est sur le crédité. ciné, c'est tous les deux à la réal. Mais bon, c'est comme les frères Cohen dans leur premier film, hein, les deux ont mis la main à la pâte. Et alors oui, les créateurs de South Park, la série et le film d'ailleurs, c'est leur deuxième film long métrage, depuis il n'y en a plus eu. Hein. On va expliquer pourquoi. Sorti en 2004 avec leur propre voix en VO, tandis qu'en VF ils ont pris d'autres doubleurs, pas ceux d'habituels de la série South Park, notamment les voix des acteurs qu'on voit dans le film. Oui, parce que c'est assez méta comme métrage. C'est donc une comédie d'animation en marionnette, d'action aussi, assez critique envers la société américaine, n'est-ce pas? Hein, voilà. Bon, en gros, si vous aimez South Park, normalement, vous apprécierez ce film, qui a eu beaucoup de soucis au niveau de la production, parce que ça a été très long à tourner, et qui raconte, grosso modo, allez, pour faire simple, l'histoire de la Team America, la police du monde, pourquoi pas, qui a besoin de se battre contre les méchants terroristes mondiaux, hein, les Ben Laden, les Tchétchènes, les Kim Jong-il, enfin tout ce que vous voulez, et pour ce faire, ils ont besoin d'un acteur pour jouer un espion et tout, donc ils vont chercher un acteur de Broadway là qui joue une qui chante une chanson sur le sida. Bon bref, c'est le bazar, mais après il y a plein d'hommages à différents films, on va revenir là-dessus parce que c'est vraiment, comme je le disais, une véritable déclaration d'amour au cinéma. Qu'as-tu pensé de ce film que toi tu m'as conseillé, parce que j'en avais entendu parler, hein, notamment grâce à la chanson d'intro là, mais je n'avais jamais vu. Alors Nico? Moi je l'ai jamais vu, mais j'en avais entendu parler via une vidéo d'une Panda qu'il avait fait pour les deux réals, et également dans une autre vidéo qui parle des deux réals aussi. Je me dis, oh, faut que je vois ce film. Ouais. Et c'est dingue de comment ces deux réalisateurs, créateurs sont des génies. Malgré, on sent que c'est un petit peu trop sous-sparkien, hein, avec en termes thématiques qui restent assez similaires à ce qu'ils font d'habitude. Ouais. Mais en termes d'animation avec les marionnettes, c'est d'une prouesse mais incroyable. Oui. La musique est extrêmement géniale. On sent que il y a un des deux qui chante, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Ah bah de toute façon, ça, oui, il me semble, oui, mais je sais pas. Ça se sent. Ils se sont à la fois éclatés, mais tu sens qu'il y a eu des gros problèmes. Dans le documentaire que j'ai vu, il y a eu beaucoup de problèmes. Ça a coûté très 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 cher. Oui. Ils ont failli abandonner plusieurs fois parce que ils ont passé même quasiment, je crois, à 20 heures par jour sur le plateau, tellement que c'était stressant. Oui. Bref, pour moi, c'est une réussite, c'est drôle, parfois cliché, mais c'est dans les habitudes de Trey Parker et Matt Stone. C'est incroyable ce qu'ils ont fait avec des marionnettes, et malgré tout t'as toujours le petit côté un petit peu dégueulasse qu'on retrouve dans South Park. Oui. Donc tu sens leur part personnelle, ils ont voulu se faire un kiff. Pour moi c'est réussi, même si il y a certains moments, c'est un peu random, c'est un peu déjà vu par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Si tu connais minimum South Park, bon tu sais que c'est eux. Oui. Mais voilà, aujourd'hui, le film, il ferait encore plus polémique, parce qu'à l'époque, il a fait très polémique. Aujourd'hui, ce serait encore pire, il pourrait même pas sortir. En tout cas, voilà, pour moi, c'est une vraie pépite, et je suis très content de l'avoir vu, même si j'aurais bien voulu le voir avant. Mais en tout cas, voilà, ça prouve que ces deux mecs-là, malgré, en gardant certaines mêmes thématiques, ce sont des génies, et ils arrivent à se renouveler entre South Park et ce film-là, en termes d'animation. Enfin bref, pour moi c'était un vrai bonheur. Et toi du coup? Bah écoute, c'est comme tu l'as dit, c'est du pur South Park, mais dans un contexte différent. Donc en animation,
marionnette, donc c'est de la fausse vraie animation, de la vraie fausse animation. On voit d'ailleurs les fils, hein. C'est marrant parce que... Oui, mais moi ça m'a pas gêné, tu Non, vois. mais je pense que c'est volontaire, ça renforce ce côté parodique de l'ensemble, et j'ai beaucoup apprécié, figure-toi. C'est un film qui m'a fait du bien, parce que là, voilà, en ce moment, c'est pas facile, hein, avec ce qui se passe dans le monde, les cinémas fermés, c'est le genre de film qui donne le sourire, et qui aussi critique la société. Alors là, c'est très américain, mais alors, c'est super osé, parce que, oui, tu l'as dit, aujourd'hui on pourrait plus le faire, mais à l'époque, on était quand même sous la présidence de George W. Bush, 3 ans après les attentats de 2001, et faire un truc comme ça, c'est assez couillu, il faut l'avouer. C'est... Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que c'est étonnant de ces deux mecs-là? Ah, non, mais après, alors, ça regorge ce film regorge de petites pépites. Alors, les influences, les hommages à d'autres films, notamment Star Wars, hein. À un moment, il y a la cantina, la tata, et puis même, il y en a un qui fait le Jedi, et j'étais mort de rire. T'as des références à James Bond aussi, hein, voilà, forcément. Et puis, référence aussi, il n'y a pas forcément référence, mais on sent qu'ils sont lâchés aussi sur les chansons, hein. On sent que c'est des passionnés de musique, hein. Et justement, référence à Rocky aussi, quand il y a cette chanson de training montage, là. Même dans les paroles, c'est drôle, parce qu'il casse d'ailleurs au passage le film Pearl Harbor de Michael Bay. Oh, tu me manques beaucoup, presque autant que Pearl Harbor, nul. Enfin, je sais pas, je chante ça à la française, alors qu'il n'y a pas eu de version française des chansons, hein, comme dans le film South Park. Et non, mais... Tu l'as vu en VF ou en VO? Bah, alors, j'ai jonglé un peu entre les deux, pour voir un peu, et puis finalement, je suis resté en VF, parce que, tu vois, c'est le souvenir des voix françaises de certains acteurs qu'on voit, parce que, alors, il faut le dire, dans le film, donc, le personnage principal est un acteur de théâtre qui est recruté parce que c'est le meilleur acteur du monde, voilà. D'ailleurs, en effet, il est très bon, il est très convaincant comme acteur. Et à un moment, comme, voilà, la guerre et tout, et à l'époque, c'est vrai, c'est une histoire vraie, les acteurs d'Hollywood, plutôt démocrates, un plus à gauche et tout, hein, comme le dirait In the Panda, la gauchiasse, hein, et ben, ils vont former une guilde pour la paix, et en faisant cette guilde-là, ils vont créer la guerre encore plus avec le président sud-coréen, bon, on n'en dit pas plus, mais, enfin, sud-coréen, pas du tout, nord-coréen, hein, le père de l'autre, là, qui est actuellement en place, et alors... Mais même ça, mais les acteurs, c'est tellement drôle. Alors c'est marrant, c'est pas la première fois qu'Alec Baldwin prend cher dans South Park, parce que je crois qu'il y a les Baldwin qui prennent des bombes dans South Park le film, et... Et tu as vu comment il l'appelle, le regroupement des acteurs? Donc c'est la guilde des acteurs Yankees. G-A-Y, et en américain c'est F-A-G, fag, gay. Bon, on a compris. Et au niveau des gars, ils se sont fait plaisir en mettant Matt Damon, Samuel Jackson et d'autres. Ah, il a pris cher, Matt Damon. Et ils prennent cher en plus. Hein. Matt Damon, il prend vraiment cher, oui, parce qu'il sait dire que son nom. Matt Damon. Oh le pauvre. Mais oui, puis alors toutes les références évidemment, t'as aussi à un moment un côté à la Matrix, Mission Impossible, enfin tout y passe, hein, je pense. Et il y a un scénario, alors là-dessus, bon, on s'en fiche, oui, infiltration terroriste, empêcher la guerre, machin, j'ai envie de dire, voilà, et puis il y a de la romance, etc. Mais parce on enfonce les portes ouvertes, des clichés dans tous les sens, mais le film le fait parce qu'il a envie de le faire, donc c'est assumé, et ça en est drôle, il y a même une référence à Top Gun à un moment, sur l'histoire d'amour, bon, on pourrait en citer une centaine comme ça, là-dessus c'est vraiment bien écrit, alors oui, c'est écrit avec des grosses pattes, hein, voilà, mais c'est le but de la parodie, de la satire. Donc là-dessus, le film a réussi totalement. C'est ce qu'ils ont toujours rêvé faire, de toute façon. Alors voilà, après, c'est vrai que ça fait très South Park, mais je trouve que c'est un peu différent quand même. Évidemment, il y a des gimmicks à la South Park. Déjà, les terroristes sont représentés de la même façon. T'as donc le président nord-coréen, c'est une sorte de Cartman. Hein. D'ailleurs, il y a la même voix en VF que Cartman. D'accord, moi j'ai vu en VO, donc c'est pour ça que Mais même en VO, je pense que c'est la voix un peu typée Cartman qu'ils ont pris, il me semble. Il faut chaque Trey Parker Mason, ils font au moins 4-5 personnages, je crois. Et là, c'est Christophe Lemoine qui fait la VF, donc c'est marrant la façon dont il parle, d'ailleurs, Kim Jong-il, bon, voilà. Et puis t'as le chef de la Team America qui est complètement spécial aussi, enfin voilà, on va peut-être faire une petite partie spoiler à un moment pour aller dans le détail, mais qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre? Alors à part le fait justement, tu l'as dit, production compliquée en effet, ça a coûté cher, ils ont passé 20 heures par jour, d'ailleurs depuis ils ont décidé de ne plus faire de films long métrage. Hein. Oui, parce que déjà que je mettrai en lien
enfin en commentaire la vidéo que je parlais qui raconte pas mal d'anecdotes et également sur les épisodes de soir où parfois c'est très très dur, plusieurs fois ils ont arrêté parce qu'ils n'avaient pas d'idée et tout, mais ce tournage était très 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 compliqué quoi. Les problèmes de marionnettes, bah oui. et ça coûtait beaucoup d'argent, pendant un moment ils ont pété des plombs quoi. Mais ça valait le coup. Et on n'a pas dit quelque chose, c'est important, parce que c'est inspiré d'une série avec des marionnettes qui a été diffusée dans les années 60, les Sentinelles de l'air, ou de Thunderbirds, que je n'ai jamais vu personnellement, enfin, j'en ai vu des extraits vite fait. Donc voilà, comme ils sont tombés là-dessus 2-3 ans avant de faire le film, ça leur a plu, ils se sont dit, tiens, on va faire pareil. Bah, c'est fou quand même, hein, parce que c'est super ambitieux. Mais surtout qu'en plus de ça, c'est qu'ils ont, malgré le film qui a pris du temps, ils ont continué à sortir leur série, parce que je crois que c'était au moment de la sortie de la saison 7 ou 8, qui fait partie de mes saisons préférées d'ailleurs. C'est juste incroyable ce qu'ils réussissent à faire, quoi. Surtout que le film, il dure quand même il est assez long, hein, je crois que c'est quoi, c'est 1h30, 1h40, je crois. C'est ça. Générique. Et franchement, puis la musique qui m'a rendu fou. Ah d'ailleurs, la musique, donc c'est côté pas comédie musicale parce que c'est en voix off, mais qui a été aussi composée apparemment, enfin il y a eu des compositions non chantées par Harry Gregson Williams, donc ils ont pris un bon... Bah, d'ailleurs, comme dans South Park le film, il y avait un compositeur aussi. Mais oui, genre la liberté c'est pas gratuit, c'est marrant ça. De nos jours ça résonne pas mal la chanson la liberté c'est pas gratuit, Freedom isn't free en VO. Ouais, bah oui, non mais voilà. Est-ce que justement on se disait ça dans la critique de South Park le film, est-ce que Trey Parker et Matt Stone sont pas un peu visionnaires par moment? Je sais pas, mais bon, hein, on a aussi parlé sur ma chaîne en podcast de l'épisode Covid là, donc finalement ils sont toujours en plein dedans, mais oui, enfin de toute façon la société américaine a toujours été un peu ces dernières années borderline quand il s'agit de questions de sécurité comme de terrorisme, forcément il y a des choses qui se payent un peu quoi. Mais bon, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter hors spoiler du coup? Non, on va vite rentrer dans la zone spoiler. Alors zone spoiler pour quand même aller plus profond dans l'intrigue, même si c'est pas le plus important du film, attention, spoiler. Donc le personnage principal qui s'appelle Gary Johnston, voilà, qui chante donc Tout le monde a le sida, bon... On sait pas pourquoi. Fallait oser. Mais ça me rappelle d'ailleurs, mais justement, ce qui est drôle, c'est que je crois que la même année, ils ont fait un épisode où on pouvait soi-disant rigoler du sida. C'est marrant qu'il y a... Je sais plus c'est quel épisode, c'est dans la saison 7, j'en suis sûr. Il y a des croisements, des croisements d'idées sûrement. Mais d'ailleurs, il y a des... c'était la saison 6, c'était l'enlèvement, c'est pas marrant, je sais plus quoi, et à ce moment-là, ils pouvaient rigoler du sida. Non, pas au fœtus, voilà, au fœtus, c'était avec Christopher Reeve, et après ils se sont moqués du sida, on peut se moquer du sida. Bah oui, mais c'est vrai qu'ils ont recyclé un peu certaines idées de leur série, mais bon, ils l'ont bien intégré dans le film. C'est pour ça que je disais, ça fait très South-Parkien, parce que tu sens qu'il y a beaucoup de trucs, c'est leur univers. Quand le personnage principal vomit plusieurs fois, c'est aussi une référence au Monty Python d'ailleurs, mais donc ce personnage principal... C'est dégueulasse quand même. Mais le personnage principal... C'est très bien fait, hein. Il est marrant ce personnage parce que il est là et tout, puis j'aime bien, il arrive, il est engagé parce que c'est le meilleur acteur, et puis le chef lui donne le choix. Bon voilà, maintenant vous pouvez partir si vous voulez pas. Ah d'accord, il se barre, mais non, ça c'est des détails à la con. Il a pas envie lui, mais finalement il va rester parce qu'il s'éprend d'une des femmes, je sais plus si c'est Lisa ou Sarah, bon parce que voilà, qui elle-même a perdu son amour. On voit au début du film, ils sont à Paris là. Et d'ailleurs, t'as vu comment ils ont représenté Paris sous forme de croissant avec la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe au même endroit. Allez, comme les Américains se représentent Paris dans leur tête, hein, voilà. Ça me fait marrer parce que si notre cher ami Landy Manchet du ciné tombe sur ce film, lui qui est très à cheval sur la représentation de Paris au cinéma, là il va péter un plomb, mais c'est volontaire, hein. Les clichés des Américains vers la France. Et alors voilà, ce qui est fort dans ce film, c'est que les Américains, donc cette Team America, dès qu'elle veut sauver un peu la mise, elle détruit encore plus tout sur son passage. À Paris qui est dévasté, t'as le Sphinx à un moment qui est explosé aussi. Je crois qu'il y a une référence d'ailleurs à Indiana Jones et la dernière croisade sur cette scène-là. Et puis voilà, l'acteur qui arrive quand même à un moment, acteur studio, il fait pleurer les terroristes, quoi. Avec la chèvre. Oh là, je pouvais entendre le bruit de ma chèvre. C'est le passage où le sorte de barrage s'écrase et détruit.
cette scène, ils ont dû la tourner en plusieurs fois. Ah bah oui, mais... À chaque fois, ils ont dû se faire sécher les marionnettes et tout. Mais... Oui, à Panama, là, oui, c'est vrai. Oh là là, mais c'est dingue l'idée, quoi. Et puis alors... Et puis même, je sais pas comment ça a été filmé tout ça, parce que faut gérer les marionnettes et tout, mais il y a certains plans... Mais je te dis, mais comment ça a été fait? Parce que franchement, faut avoir l'idée de faire ça. Et puis après, bah, il y a cette histoire donc avec le président dictateur nord-coréen et les acteurs américains qui... Alors par contre, c'est ça qui est bien avec Trey Parker et Matt Stone, c'est que, voilà, on pourrait les qualifier, ils tapent sur le gouvernement américain, les républicains, mais pas du tout, pas que, aussi sur les acteurs démocrates gauchistes. Alors là, il y va à fond, hein, en les faisant passer pour des imbéciles qui s'allient sans le savoir un dictateur. Mais en plus, parce qu'une fois, ils étaient invités, je crois, aux Oscars. Ah bah... Et ça fait polémique parce que pour le fun, ils se sont habillés en femmes. Ah oui, 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 je me souviens, ouais. Et puis, bah, je crois qu'ils avaient pris des tases, et ça a fait très polémique, et je crois qu'ils ont un peu joué là-dessus. Ah oui, oui, bah, oui, ils tapaient un petit peu dans le tas, hein, parce que voilà, un peu l'hypocrisie hollywoodienne, etc. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, dans le bunker, enfin, à un moment, ils se battent contre des tigres qui sont des vrais chats. Là, j'étais mort de rire, des vrais chats. Et les acteurs... Non, mais des vrais chats avec des bruits de tigre ou lion, mais c'est... Et ça, c'était énorme, j'étais mort de rire, je me roulais par terre, limite. Ouais, les chats, les acteurs qui sont bouffés par les chats. Danny Glover qui se décapite. Même à la fin, où les têtes des marionnettes explosent avec du sang et tout. Mais... Ah oui. Oh la vache, c'était violent, ça. Mais même ça, c'est super bien fait, quoi. Il y a un moment, il y a une belle pique envers Suzanne Sarandon. Elle dit, ah non, mais elle joue là. Ah ouais, mais avec les années, elle a un peu perdu son talent. Oh la pauvre. Sachant qu'elle a été excellente dans Blackbird, sorti l'année dernière. Bon, voilà. Non mais voilà, ils en prennent vraiment plein en grade. Alors, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont dû voir le film et ils ont une autodérision, ils ont dû bien aimer quand même. Je pense que Sean Penn, par exemple, a dû apprécier. Voilà, mais bon, Matt Damon, je sais pas. Je sais pas. Matt Damon. Et Ben Affleck, il prend cher. Bon, il est pas dans le film, mais Ben Affleck prend cher à cause de Pearl Harbor. Enfin voilà, mais ça regorge beaucoup de détails. Je suis sûr que on n'a pas relevé tous les hommages à pas mal de petits films dans tous les sens, parce que c'est ça, on voit aussi leur amour pour le cinéma avec ce film. On le voyait pour les comédies musicales dans South Park le film, mais là on le voit pour le cinéma dans le sens général, et c'est ça qui est bien. À un moment quand il tire avec les deux pistolets, je ne sais pas si c'est pas Matrix et tout, bon bref, voilà, c'est ça qui est bien aussi, pour les fans de cinéma ce film. Mais c'est ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Oh bah en spoiler, je pense qu'on a fait le tour, on va donc là... Oh, fermé, c'est un jeu spoiler. Oh, là j'ai la tête qui explose. Mais ouais, franchement, comment... En espérant pas que ça fasse pas comme les marionnettes. Oh là là, oui, bah oui, alors les pauvres marionnettes, il ne doit plus en rester beaucoup d'ailleurs, hein, maintenant. Et les chats, il faut revenir en zone spoiler, parce que les chats, c'est quand même, voilà. Et du coup, bon, on n'a pas parlé de la romance, etc., parce que voilà, on s'en fiche un peu. Oui, avec la petite scène olé olé. Ah oui, bah oui, bah... Et oui, puis la scène aussi, voilà, hop, voici la bête, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Bon, voilà, on va pas en dire plus parce qu'on est plus en zone spoiler, mais avec le chef là qui montre la bête à un moment. Voilà, oui, pour la cohésion de l'équipe, c'est important. Et donc du coup, la conclusion, mon cher Nico, sur ce film. C'est un film qui est grandiose, qui est fait par deux génies du cinéma. Qui ont voulu se faire plaisir en faisant des clins d'œil à ce qu'ils aimaient, que ce soit parfois la comédie musicale, même si c'est moins comédie musicale que le précédent long métrage, mais avec des clins d'œil à des films qu'ils ont probablement aimés, mais en voulant s'éclatant, en critiquant un petit peu comme ils savent toujours faire sur la société américaine, etc. Bref, c'est un gros pur moment de plaisir. Pour moi, j'hésite entre 8 et 9 parce que franchement... être aussi ambitieux en faisant avec des marionnettes et des ficelles, parce qu'ils ont vraiment utilisé des marionnettes, c'est tellement impressionnant et tellement bien foutu que rien que pour l'ambition, j'ai envie de presque me mettre un petit point en plus, mais est-ce que vraiment ça mérite 9? Faudrait jouer un deuxième visionnage, mais pour moi je vais essayer sur un gros 8 quoi. Ouais, je pense que c'est pas mal. Moi aussi je vais mettre 8 parce que bon après ça a ses limites aussi. Faut dire que par rapport à South Park le film, que j'aime un peu plus, mais parce qu'on est attaché à l'univers South Park aussi, c'est normal, là on découvre autre chose. Je trouve qu'il y a quelques longueurs à un moment vers le milieu, voilà, avec
comment on appelle ça, les changements d'état d'esprit du héros. Bon, voilà, bon, mais en même temps, c'est tiré à l'extrême dans la parodie et dans les stéréotypes. Mais voilà, à un moment, heureusement qu'il y a les musiques en fond. Et c'est voulu. Oui, avec l'entraînement à la Rocky, le truc Pearl Harbor, au moins c'est drôle, tu vois. Je crois que c'est là où c'est Mission Impossible, quand il est sur sa moto avec les lunettes de soleil, bon bref, voilà. Mais ouais, moi aussi 8 sur 10, c'est une très très belle découverte, les musiques sont super fun, donc il n'y a pas que le America, fuck yeah, il y en a d'autres, hein, voilà. Et ouais. Il me semble qu'il y a une des musiques entendant dans le film qui a été utilisée dans un épisode de South Park, si j'ai pas de bêtises. C'est possible, et puis... Bon, la réalisation, il faut quand même en parler parce que ça a l'air comme ça de rien, mais ils se sont pris la tête et ça se sent et c'est très fluide. Bon, il y a des moments où on voit qu'ils ont dû faire avec ce qu'ils pouvaient faire et voilà, hein, notamment sur certaines scènes d'action. Ce qu'ils ont fait, franchement, faut le faire parce que franchement. Et c'est de l'artisanat, ils auraient pu faire ça avec des CGI, tu vois, un peu retouchés. Non, c'est de l'artisanat, donc ça aussi, ce genre de film, on n'en fait plus, hein, ou rarement. On a parlé récemment, par exemple, de La Petite Boutique des Horreurs. Bon, c'est un peu plus vieux, mais pareil, artisanat, hein, ou Dark Crystal, voilà. C'est des films qu'on n'a plus beaucoup vus, en tout cas dans les années 2000, des films comme ça, très artisanaux, il n'y en a pas eu des masses, donc c'est très très bien. Eh oui, parce que maintenant on fait tout sur fond vert. Et voilà, mais en tout cas on espère qu'ils reviendront, bon là, qu'ils continuent leur série South Park, déjà qu'ils reviendront un jour avec un long métrage. La saison 23 est dispo depuis une semaine chez Amazon Prime. Ah, bah ça tombe bien, parce que maintenant j'ai Amazon Prime, donc voilà. Et du coup, on espère aussi un jour qu'ils referont un film au cinéma, même si là, bon... Ça les a vidés en énergie quand même, hein, il faut l'avouer. Ouais, hein. C'est pour ça qu'en plus, depuis, je crois, 2-3 ans après, ils font plus que 10 épisodes par saison. Je pense que... Mais après, ils ont arrêté les films, mais ils ont créé une comédie musicale. Ah voilà, aussi. Peut-être qu'ils la mettront au cinéma un jour, parce que c'est à la mode. Hein. Ça va être pas mal, moi. Voilà. Mais bon, c'est vrai que à la rigueur, vaut mieux qu'ils fassent moins d'épisodes et moins de choses pour pouvoir mieux se renouveler aussi. Hein. C'est mieux que de se perdre un petit peu. Après, l'avantage de South Park, c'est que ils font beaucoup sur l'actu. Il y a une actu qui sort, et j'avais vu dans le documentaire que j'enverrai, parfois ils font un épisode pour qu'il soit diffusé la semaine suivante, quoi. Et oui, c'est très vite fait. Mais ils ont toujours été dans l'artisanat, remarque, quand on y pense, hein. Fait à la main et très rapide, donc c'est des génies là-dessus. Bon, en tout cas, voilà, on vous le conseille, ce Team America, Police du Monde, ou World Police, ou tiens, le titre québécois, pour rire. Escouade américaine, Police du Monde, voilà, Escouade américaine, j'adore. Ils n'ont pas pu laisser Team America. C'est un plaisir de parler de ce petit film. Un vrai plaisir également, mon cher ami, et puis du coup, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.